Il y a une sourate qui s'appelle sourate Yes. YS. Ça veut dire quoi YS? Ça n'a aucun sens. Le fou, parfois il commence ses sourates avec HIM, parfois avec Q, parfois avec YS. Pourquoi? Ça n'a aucun sens comme ça, il est fou. Oh, c'est la seule explication, la seule vraie explication. Est-ce qu'il y a un autre magasin qui s'appelle YS? Je sais pas. Elle fait la publicité à un autre magasin. Dans les autres soirs, il a fait la publicité au magasin de H&M. Ou le Coran al-Hakim. Et le livre sage. Quel livre? Mais normalement, c'est le Dieu imaginaire qui est sage. Il dit dans notre sourate la descente du livre de Dieu sage. Mais là, c'est le livre qui est devenu sage. Il a pris la place de Dieu imaginaire. C'est lui maintenant le livre qui est sage. Qui parle et qui dit de la sagesse. Il peut dire mon livre il est plein de sagesse. Ou bien je dis de la sagesse dans mon livre, le Coran, blabla qui sert à rien. Non, le livre maintenant il est devenu sage lui-même. Et bien sûr il jure. Et le livre sage. Quel livre? Le Coran, blabla qui sert à rien. Mais il peut dire et le Coran, plein de sagesse, de ma sagesse, je sais pas quoi. Non, et le livre sage. Le livre il est devenu lui-même sage. Innaka lamina al-mursalin. Tu es parmi les envoyés. Là, le Dieu imaginaire, il jure pour dire au prophète imaginaire, tu es parmi les envoyés. Quel envoyé? Les messagers, les autres messagers imaginaires, qui? Tu peux nous dire, donner quelques détails, de quelques exemples de ces envoyés avec des preuves. Ou bien donner une preuve que lui, c'est toi qui l'as envoyé, le prophète imaginaire Mohammed. Tu peux nous donner des preuves, ou bien sûr lui, le fait qu'il jure le faux, hein, qu'il dit que le Dieu imaginaire il a juré, ça veut dire on doit le croire. Surtout s'il a juré avec 2, 3 phrases incompréhensibles, 4, 5 conneries. Plus il jure, plus on doit le croire. S'il dit avec la vérité, on doit le croire. S'il répète la phrase plusieurs fois, on doit le croire. S'il jure, on doit le croire. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe avec nous, hein, les athées. Hein. Tu peux jurer mille fois, on va pas te croire. Voilà, il jure pour dire à son prophète imaginaire, tu es un messager. Parfois, le faux, là, le prophète imaginaire, il doute. Il dit, est-ce que moi, je suis un messager ou pas? Il doute. Alors, il a besoin de Dieu imaginaire pour le rassurer. Il lui dit parfois, de temps en temps, il lui dit non, non. Je jure que tu es un messager. C'est une méthode primitive pour, voilà, pour que le Dieu imaginaire utilise. Bien sûr, c'est le fou qui écrit ceci conneries, qui a écrit toutes ces conneries. Pour dire que lui, il dit la vérité. Sans preuve, sans rien du tout. Bien sûr, tout ça, est-ce que il n'y a que les musulmans qui, normalement, personne ne doit croire, même le croire, même s'il jure, il peut jurer même 100 000 fois. Hein. Personne à la base, hein. Personne ne doit le croire. Ala sirat al-mustaqim. Tu es parmi les envoyés dans un chemin droite qui mène à la maison de la procession divine. Tanzil al-Aziz al-Hakim. La descente, la descente, la descente du livre. La descente, il répète cette phrase, il trouve que cette phrase c'est une phrase de génie. Hein. La descente du puissant, de l'impuissant. S'il dit quelque chose sur lui, ça veut dire que c'est le contraire qui est vrai. Hein. Il est là, il est l'impuissant et il est le miséricordieux. Hein. Et dans sa misère, il fait entrer les musulmans dans sa miséricorde par derrière. Pour, il jure pour lui dire, ah, tu es un envoyé, tu es un messager imaginaire.
Et tu es dans le chemin. Je t'ai montré la maison de prostitution. Tu connais le chemin droit qui mène à la maison de prostitution. Pourquoi? Pour avertir des gens que leurs parents ils n'ont pas été avertis. Pourquoi tu n'as pas averti leurs parents alors? Pourquoi tu, pourquoi tu n'as pas emmerdé les parents de mécréants, hein, de ces mécréants avec qui tu parles? Pourquoi? Mais c'est injuste. Tu dois emmerder tout le monde normalement. Eux et leurs parents et leurs arrière-arrière-parents. Non, normalement. Pourquoi tu as choisi, tu as choisi que ces gens et leurs parents, pourquoi pas? Mais c'est injuste normalement, non? Non, normalement. Fahom Rafilun, ils sont inconscients, ils s'en foutent du imaginaire, de paradis imaginaire, de l'enfer imaginaire. Ils sont inconscients hein, de la vérité. Hein, ils vivent dans un autre monde. Hein. Ils doivent vivre dans la folie islamique, hein, dans le monde imaginaire de folie et de conneries. Voilà, il faut qu'ils deviennent des fous. Hein. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون وإن جعلنا في أعناقهم أغلالا. Voilà, c'est pourquoi ces gens ils croient pas et tout ça. Ils sont inconscients, ils veulent pas de ces conneries blabla qui sert à rien. La parole de Dieu, la parole, il a été appliqué sur la plupart de eux. Hein. C'est la parole de Dieu imaginaire, la décision de Dieu imaginaire. C'est lui qui a décidé que la plupart de ces gens ne croient pas aux conneries islamiques. Alors c'est bon, c'est toi. Tu les as égarés illégalement. Imaginaire, allez, c'est bon, dégage. Arrête de les envoyer, les emmerdeurs, les messagers imaginaires. Allez, dégage. Non, non. Il va pas dégager. Hein. La plupart d'eux, ils veulent pas croire. Hein, parce que la parole de Dieu imaginaire, elle a été appliquée sur eux. Alors, c'est lui qui les a égarés. Alors, dégage. Alors, eux, ils croient pas. C'est à cause de toi. Allez, dégage. On est des athées à cause de toi. Allez, arrête d'envoyer les connards et les musulmans nous emmerder. Et parler, les athées sont dans un égarement. Ah, les athées, les égarés, les connards religieux n'arrêtent pas de parler sur les athées. Hein. Et quand nous, on parle de leurs livres religieux, moi, je parle de moi, là, ils sont pas contents. Alors eux, s'ils veulent critiquer un athée, ils vont le critiquer sur quelle base? Sur quelle base ils veulent? Rien du tout, ils n'ont rien à critiquer, à part inventer des trucs, inventer des problématiques et traiter ces problématiques. Et bien sûr, avec... Ils sont des cons et des stupides. Hein. Ils inventent des problématiques et des croyances à laquelle nous, on ne croit pas. Après, d'une manière primitive, parce que c'est des gens stupides. Après, ils disent, voilà, ils essaient de montrer que ces trucs qu'ils ont, eux, créés eux-mêmes, cette problématique, ils essaient de montrer que c'est faux. Et bien sûr, de manière primitive aussi. Après, ils disent, voilà, regarde, on a gagné les athées. On ferme là et dégage. Les connards religieux sont primitifs. Ils sont ils sont les feignants des classes des littéraires. Hein. C'est eux qui font les études islamiques, je sais pas quoi. C'est des blabla qui sert à rien. Tu retiens et tu répètes. Comme un copier-coller. De blabla qui sert à rien. Et la décadence, est là. Alors eux, nous avons rendu dans leur gorge des chaînes. Le Dieu imaginaire et ses copains. C'est eux qui ont décidé que les gens ne croient pas. Hein. Alors ils ont, selon lui, selon le Dieu imaginaire faux, psychopathe, il a rendu des chaînes dans les gorges. Ils sont les chaînes. Moi, j'ai aucune chaîne. Hein. Les chaînes imaginaires. Ah, ok. Ça veut dire, ces chaînes, ils sont
Il y a plein de chaînes, hein. Ils sont aussi, selon les connards, ils sont même dans nos mains, hein. Ils sont aussi chaînes. Moi, je vois rien. فهم مقحمون. Alors, si chaînes sont مقحمون, c'est un monarme qui n'a pas de sens. Mais selon les connards religieux, ces chaînes-là, ils nous empêchent de descendre nos têtes en bas. Nos têtes, elles sont toujours élevées, hein, en haut. C'est n'importe quoi, hein. C'est du blabla qui sert à rien. Même les explications des connards religieux, ils sont primitifs et stupides et cons. Alors, ces chaînes, ils sont... Oh, vous ne voyez aucune chaîne, de chaîne, rien du tout. C'est le manga islamique à la con, hein. Les chaînes imaginaires, les je sais pas quoi. Ça veut dire que ces chaînes, ils nous empêchent d'imaginer, nous empêchent d'obéir au Dieu imaginaire, de descendre nos têtes en bas. Ouais, ça c'est bien. Nos têtes, elles sont en haut, on est libre. Et il n'y a aucune chaîne, bien sûr. C'est des conneries. C'est des conneries islamiques à la con. Voilà. On a rendu entre leurs mains, devant eux, un barrage. Et derrière eux, un barrage. Ils sont aussi barrages. Ils sont où? Quoi encore? Il est où ce PDF là qui bouge? فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Et on les a rendus aveugles. Non, non, on n'est pas aveugle, on regarde bien, on voit bien, hein. Alors eux, ils ne regardent pas. On les a rendus aveugles, ils ne regardent pas. Mais nous, on n'a aucune chaîne. On regarde bien. On voit bien. Oh, il n'y a aucun barrage ni derrière nous, ni devant nous. C'est toi le barrage, peut-être. Non, ça, tu es derrière les musulmans. Tu n'es plus derrière nous, ni devant nous. Tu es derrière les musulmans, toi. Voilà. فهم لا يبصرون. علي ما أنذرتهم لم تنذرهم. Là, ou bien tu les avertis, ou bien tu les avertis pas. Eux, ils vont pas croire. Mais les dégage. Oh, tu as compris. Il dit c'est moi qui les a égarés. Au Dieu, au prophète imaginaire. Il dit ou bien tu les avertis, ou bien tu les avertis pas, ils vont pas croire. Allez, dégage, ciao, bye bye. Non, est-ce qu'il va partir? Non, bien sûr. Il va faire tout pour monter, pour qu'il va faire tout pour qu'il croit, blabla, qui sert à rien. Bien sûr qu'il va former sa tribu primitive, c'est par la force. Tu n'as pas le choix. Mais si il ne te donne pas le choix, il te dit voilà, tu dois croire ou bien la torture du Dieu imaginaire ou le delà imaginaire. Voilà, ici clairement, il dit c'est moi qui les a égarés. C'est moi qui ai écrit dans le scénario qu'ils seront égarés. Ou bien tu les avertis, ou bien tu les avertis pas, ils ne vont pas croire. Allez, dégage. Non, il ne va pas dégager le salopard, hein. Alors, il ne va pas croire, dégage. Non, il ne va pas dégager. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Non, toi, tu avertis seulement celui qui a suivi les rappels, et les musulmans. C'est ça? Alors, est-ce que lui, il avertit les musulmans selon les conneries historiques islamiques? Non. Il avertit même dans blabla, le Coran, blabla, qui sert à rien. Quand il lui dit avertis les gens, il lui dit, ça veut dire avertir les mécréants. Avec les menaces, les insultes, etc. Et il lui dit, donne des bonnes nouvelles aux musulmans, le kabari. Alors là, il lui dit, non, c'est le contraire. Tout est contradictoire avec tout. Non, maintenant, tu avertis seulement les musulmans. Mais les musulmans, ils n'ont pas besoin d'avertissement. Ils n'ont pas besoin, ils sont des musulmans. Tu les as choisis des musulmans. Non, tu nous as égarés. Ciao, ou bien tu nous avertis, ou pas, on va pas croire. Allez, ciao. Va insulter, menacer les musulmans et avertir les musulmans. Il lui dit avertir les musulmans, ceux qui suivent les rappels, les musulmans. Et ils ont peur du miséricordieux par l'invisible. Ça veut dire quoi par l'invisible? Ça veut dire qu'un musulman, il entre dans le monde invisible, il devient invisible. Dans un monde imaginaire invisible, il devient invisible. Alors là, il doit
avoir peur de Dieu imaginaire. Ça veut dire quoi? Dans l'invisible, par l'invisible. Il devient, quand le musulman devient invisible, quand il est seul, est-ce que quand il est seul, il est invisible, et quand il est avec quelqu'un, il est visible? Ça veut dire quoi, invisible? Quand il est invisible, dans l'invisible, ça veut dire quoi? Ça veut dire même s'il ne voit pas le Dieu imaginaire, il doit avoir peur de lui, dans l'invisible. Selon les qu'on a religieux. Ça veut dire quand tu es seul. Mais quand tu es seul, tu es visible. Tu n'es pas invisible. Ça veut dire quoi? Le musulman, quand il est seul, il est invisible. Et il croit même que le Dieu imaginaire, il ne le voit pas. Même s'il croit, lui, il croit au Dieu imaginaire. Mais s'il dit non, moi je suis seul, je suis invisible. Et moi, quand je suis invisible, je fais les péchés comme je veux. Personne ne me regarde. C'est ça, non? Mais lui, il croit au Dieu imaginaire. Dieu imaginaire, il le regarde. Non? Alors, quand il est invisible, il devient un ange imaginaire ou invisible, je sais pas quoi. Il devient un diable, comme le diable imaginaire. Hein. Il se transforme de la matière à une créature imaginaire invisible. Alors là, il doit avoir peur aussi de Dieu imaginaire, hein. Ne pas faire des péchés imaginaires. Ou bien quand il est seul. Mais quand il est seul, lui, il est croyant. Il croit que le Dieu imaginaire le regarde. Dans l'invisible. C'est un manque incompréhensible. C'est des phrases incompréhensibles. Il peut dire quand le musulman est seul, mais toi tu l'as guidé normalement, seul ou pas seul ou quoi que ce soit, et tu l'as guidé. Il ne doit pas faire des péchés normalement. Et s'il fait des péchés, ça veut dire que toi tu es nul, tu as échoué de le guider. Et lui aussi, si c'est lui qui a choisi la guidance, ça veut dire que lui aussi il est nul. Il n'a pas respecté son engagement avec son Dieu imaginaire. Bien sûr, s'il fait le péché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, c'est parce que c'est blabla qui est contre la nature humaine. Il ne peut pas appliquer ces conneries. Ils sont dégoûtantes aussi hein, pour lui. Hein. C'est lourd pour lui de respecter ces conneries. Alors, quand il est seul et il fait des trucs, bon, en tout cas, c'est une phrase incompréhensible, hein, dans l'invisible, qui ont peur de Dieu imaginaire dans l'invisible. Alors, Fabashir ibn Maghfira. Lui dit avertis-le, après lui dit maintenant, alors donne-lui une bonne nouvelle d'un miséricorde par derrière et d'un salaire généreux. Ajron Karim, salaire généreux. Il dit, imaginez, il dit salaire généreux, c'est le paradis. Non, faux. Il dit salaire généreux. Imaginaire, voilà, imaginaire bien sûr. C'est pas le paradis. Ici, il veut dire le paradis imaginaire, il veut dire ça. Il veut dire. Alors, donne-lui une bonne nouvelle d'un miséricorde par derrière. Que l'imaginaire va faire entrer dans sa derrière. Et d'une paradis imaginaire, d'un cabaret. Mais lui, il a dit d'un salaire. Mais voilà, qu'on a religieux, il change le sens des mots, il change les mots eux-mêmes. Hein. Même le mot salaire, non, il enlève salaire, il met paradis. C'est des cons, c'est des gens malhonnêtes dans la traduction et dans tout, hein, dans leur explication stupide et primitive. Est-ce que Dieu général donne des salaires? Parce que lui, tout ce que vole le roi dictateur des richesses et tout ça, c'est le Dieu imaginaire qui lui assiste des salaires généraux de psychopathe, le Dieu imaginaire. C'est quoi, c'est quel salaire? Les salaires imaginaires. وإنا نحن نحيي ونميت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Nous, on donne la vie aux morts. Lui et ses copains, ils donnent la vie aux morts. Nous donnons la vie aux morts. Ça veut dire, lui, il ressuscite les gens, c'est ça. Il peut nous dire comment, avec la magie, la souffle, il soufflait dans la trompette, la magie, avec la magie. Ah, avec la magie. Comment
Quand quelqu'un il est mort, il se dégrade, il est comme de la poussière, je sais pas quoi. Comment tu le rends de cet état de poussière à un état d'un être humain avec la magie, la soufflette, la tempête ou la trompette, je sais pas comment c'est, la trompette, avec un souffle, la magie. Il écrit ce qu'ils ont avancé. Lui, il écrit ce que les gens avancent par derrière. Et leurs traces. Ça veut dire quoi? Il écrit leurs traces. C'est ce que ça veut dire quoi? Et après, tu écris pas. Tu donnes une preuve que tu écris. C'est toi qui écris ou c'est d'autres créatures imaginaires? Normalement, parfois il dit un créature imaginaire, parfois il dit deux créatures imaginaires, parfois. Lui, maintenant, il dit non, nous on écrit, moi et mes copains. Tu n'as pas besoin d'écrire, tu écris les scénarios, tu nous as égarés comme tu as dit au début. Ça sert à quoi d'écrire tout ce qu'on fait? Voilà, Amari, il écrit. Maintenant, moi, je suis en train de parler, lui, en train d'écrire, lui et ses copains. Ah, ça sert à quoi? Ça sert à rien, comme ça. Lui, il est faux. C'est beau, moi, je vais aller à l'enfer imaginaire, au centre psychiatrique. Ouais, c'est bon, ça sert à quoi d'écrire, et ne pas écrire, et ramener des témoins, et je sais pas quoi. Et envoyer des connards religieux, ou bien des messagers imaginaires, ou je sais pas quoi. Ça sert à quoi tout ce théâtre de merde? De merde. Ça sert à quoi? Ça sert à rien normalement. Il écrit même nos traces. C'est quoi nos traces? Ça veut dire quoi? Si moi je meurs, les vidéos par exemple, ils vont rester. Les traces, l'effet, c'est des mauvaises actions islamiques, morales bien sûr. Mais c'est mauvais pour le Dieu imaginaire. Alors il va torturer dans le centre psychiatrique. Il va donner aux gens plus de torture, par exemple. Comme quoi, comme quoi, comme quoi plus de torture. Comme quoi, torture imaginaire. Non, tu es con et tu es stupide. Tu vas. Sinon, voilà, c'est pas la peine. On va te donner quelques bonbons et une bicyclette. Et tu vas changer la vie. Tu vas faire entrer les musulmans tu vas nous faire entrer peut-être au cabaret, les musulmans. Tu vas changer la vie. Toi, tu es psychopathe en tout cas. Personne n'est sûr avec toi. Mais il va prendre les musulmans, les mettre dans l'enfer imaginaire. Lui donner quelques bonbons, lui donner quelque chose, une bicyclette. En tout cas. Il écrit, il est en train d'écrire maintenant. Écrit. Et chaque chose, nous l'avons compté dans un imam clair. Ça veut dire quoi? Il a compté tout dans un imam clair. Dans le scénario, peut-être. Le scénario, c'est un imam. C'est un religieux, qu'on a religieux imam. Voilà, tout est compté dans un qu'on a religieux, dans un imam clair. Il a compté tout, lui. Il a toutes les statistiques de toutes choses, de tout. Il est sur des statistiques primitives. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا. Et donne un exemple. Tu comptes tout, hein. Pourquoi tu agis pas? Tu as les statistiques, mais elles servent à quoi? Ces statistiques pour toi, elles servent à quoi? Ils servent à quoi pour nous, et pour toi et pour nous? Rien du tout. Bien sûr, lui c'est voilà, il est malade. Moi je connais, moi j'écris, moi j'ai fait, moi j'ai les statistiques. Moi doit être envoyé au plus vite au centre psychiatrique, hein, ce type. Elle est dangereux. واضرب لهم مثلا أصحاب. Frappe à eux un exemple, donne à eux un exemple. Des gens du village. C'est qui les gens du village? C'est quel village? Il parle de quel village? Les gens du village.
Alors, il va nous raconter une histoire. On sait que c'est une histoire stupide et con et primitive. De, devenez mes esclaves et donnez-moi votre argent ou extinction, hein. On sait déjà, avant de lire l'histoire, hein. On sait. Alors, les gens de c'est quel village? Ils parlent de quel village? On ne sait pas. C'est qui ces gens du village? C'est n'importe quoi. جاء المرسلون. Voilà, que les envoyés, ils ont venu à elle. Qu'ils envoyé des messagers imaginaires. Ils ont venu à ce village. C'est quel village? Ils vont venir. C'est des emmerdeurs. Lui, il envoie des emmerdeurs partout. Ils vont venir les emmerder. Et ça dépend, hein, la tribu, hein. Là, je sais, on ne sait pas qui c'est. Alors, il a envoyé des emmerdeurs à un village. On ne connaît pas c'est qui ces emmerdeurs, c'est qui ce village, c'est qui les gens du village. On ne sait aucun détail. Quand, où, euh, preuve, non, rien. Arsène, là, il est اثنين. On a envoyé à eux deux. Ok, deux. Mais pourquoi pas trois ou quatre ou cinq? Non, on a envoyé deux. Fakadabouhuma, c'est bon, il a raconté l'histoire. Ils veulent pas croire à eux. Ils ont nié à eux. Il les a envoyés deux emmerdeurs. Et voilà, qu'est-ce que ces emmerdeurs ils ont dit, etc. Il n'a pas raconté rien du tout, aucun détail, rien. On a envoyé deux aux gens du village et ils ont nié. Les gens du village, ils ont nié. C'est bon, l'histoire est finie. Histoire primitive et stupide. Mais comment c'est primitif? C'est trop primitif. C'est trop primitif. فعززنا بثالث. C'est bon, ils ont nié. Ciao, ciao. Non, le psychopathe, il a envoyé un troisième. On les a soutenus avec un troisième. Mais c'est un gros emmerdeur. C'est bon, tu as envoyé. Normalement, tu envoies un. Pourquoi tu as envoyé deux? Cette fois, il a envoyé deux. Il a fait une exception. Voilà, les deux. Non, non, merci. On ne veut pas devenir des esclaves et donner notre argent. Ciao, ciao. Non, est-ce qu'il va. Non, mais il doit arrêter. C'est bon, ciao, ciao. Non, il a envoyé un troisième. Un troisième emmerdeur. C'est qui ce troisième? On ne sait pas. Ils ont dit. Alors, ils ont venu, ils ont dit. On était envoyé à vous. C'est qui vous a envoyé? On ne sait pas. C'est qui? On a été envoyé à vous. C'est qui vous a envoyé? Et pourquoi? C'est quoi le message? Dans notre tribu? De qui? Et pourquoi? Etc. Non, on a été envoyé à vous. Ils ont dit, vous êtes que des êtres humains comme nous. Vous n'avez pas quelque chose d'exception. Peut-être eux, ils ont dit, le dieu imaginaire, ils nous ont envoyé à vous. Ils ont dit, vous êtes des êtres humains comme nous. Au plus, vous êtes des emmerdeurs et des faux, peut-être. Là, le faux, il a oublié d'ajouter ce détail. Ce sont des faux. Vous êtes des gens comme nous. Et le Dieu, et le miséricordieux, mais normalement, eux, ils ne vont pas dire le miséricordieux. Ça, c'est le faux qui ajoute des mots comme ça pour. Et le miséricordieux, il n'a pas il n'a rien descendu. Non, vous êtes que des menteurs. Voilà, les gens, là, ils sont venus. C'est normal, ils ont raison. Hein. Il y a deux emmerdeurs qui ont venu, après il y a un troisième qui est venu. Et ils ont dit non, le dieu imaginaire, il nous a envoyé. Prouvez-le que le dieu imaginaire, il vous a envoyé. Prouvez que vous parlez avec un dieu imaginaire. Prouvez ce que vous dites. C'est pas à nous, les athées mécréants, de vous donner des preuves que le dieu imaginaire n'existe. Ça n'existe pas.
C'est pas logique. C'est celui qui vient emmerder les autres qui doit ramener des preuves que son Dieu imaginaire existe et qu'il communique avec lui. Il n'y a ni preuve, ni logique, ni bon raisonnement, ni rien du tout. Ouais, vous êtes des gens faux, hein. On voit que vous êtes des gens faux et vous êtes des gens comme nous. Et vous êtes des menteurs. Dieu imaginaire, ils vont pas dire bien sûr le miséricordieux, mais le faux, il a écrit ça. Et le miséricordieux, il n'a rien descendu sur vous. Montrez-nous quelque chose, une preuve. Dites à votre Dieu imaginaire de descendre quelque chose sur vous. Une preuve, quelque chose. Ils ont raison. C'est des gens. Les mécréants, ils ont toujours raison, hein, dans ces histoires de merde. Et c'est des histoires stupides, trop primitives. Ils ont dit Rabbuna ya'lamu inna ilaykum mursalun. Notre Dieu, il sait que on est envoyé à vous. Mais votre Dieu, il sait. Mais eux, ils savent pas. Mais montre à eux, ils veulent savoir, ils veulent une preuve. Regarde, ils sont trop stupides. Notre Dieu, il sait que nous, on est des messagers. Moi, preuve que dans Dieu imaginaire, on s'en fout s'il sait ou il ne sait pas. Nous, ce qu'on demande, c'est une preuve que ce Dieu imaginaire existe et qu'il communique avec eux, avec vous. Après, dites à nous son message et on va réfléchir. Si le message est bien, on va le prendre. S'il n'est pas bien, non, on ne veut pas. Mais ni de toi, ni de ton Dieu, dégage. C'est pas seulement ils sont envoyés par un Dieu, c'est bon, le message est accepté. Non, il est validé. Il n'est pas validé. Il n'est pas encore validé. Vous venez d'un Dieu, avec un Dieu psychopathe, avec un message. Si le message n'est pas bon, il n'est pas validé pour nous. Allez, ciao, vous et votre... Même si vous prouvez, supposons, hein, ils ont prouvé l'existence de leur Dieu imaginaire. Mais bien sûr, eux, ils ne prouvent rien. Il vient... Le Dieu, il sait. Est-ce que ça, c'est une preuve? Est-ce que ça, c'est un raisonnement, bon raisonnement? Est-ce que ça, c'est... Ils sont des cons, des stupides. Hein. Notre Dieu, il sait que nous sommes des messagers. Est-ce que ça, c'est un argument ou une preuve ou quoi que ce soit? Non. C'est un raisonnement stupide. Trop stupide. Et nous, on est juste venus pour vous donner le message clair. Ok, donnez-nous le message clair et ciao, ciao, dégagez. Non, ils vont rester, on les emmerder. C'est des emmerdeurs. Ah, le PDF, il bouge. Le Dieu imaginaire, il me laisse pas. Ah, j'y arrivé où? Voilà, ils ont dit, voilà. Ils ont dit, ah, vous êtes des emmerdes. Vous êtes une source de malheur, vous. Hein. Depuis que vous avez venu, on voit que les problèmes dans notre tribu. Vous êtes une source de malheur. Et ils ont raison. Quand ils sont venus à leur tribu, ces trois emmerdeurs, il lui est arrivé des mauvaises choses dans leur tribu. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Le fou, il n'a pas raconté. Hein. Ah, ce PDF, là, il bouge trop. Là. Je peux pas même pas. Attends, j'arrête. Ils ont vu au tribu, ils ont fait des trucs bizarres, etc. Alors, vous êtes des sources de malheur. Hein. Ils ont dit. Là, si vous arrêtez pas, on va vous jeter avec les pierres. Il va vous toucher de nous en torture. Douloureux. C'est des emmerdeurs de raison venue. Bien sûr, pour les avertir, malgré que le Dieu imaginaire au début, il a dit non, ou bien vous avertit, ou bien vous avertit pas. Et les mécréants, ils vont pas croire. Et malgré ça, il a envoyé, regarde la traduction, il a envoyé des emmerdeurs pour avertir les gens du village inconnus. C'est des gens qu'on ne connaît pas, c'est qui. Et bien sûr, avertir, c'est les menaces, c'est les insultes. Alors, les gens de ce village, ils ont le droit aussi de menacer. Hein. Ça dépend. Normalement, les gens de la Mecque, les mécréants de la Mecque, ils se moquent et ils font comme s'ils n'ont rien écouté. Mais ces gens, non. Ils sont différents. Eux aussi, ils menacent. Toi, tu menaces. Nous, tu viens à notre tribu, tu nous emmerdes et tu nous menaces. Nous aussi, on va te menacer. Si tu dégages pas, on va te faire du mal.
La torture, tu nous menaces avec la torture. Nous, on va te torturer si tu t'arrêtes pas et tu dégages de notre tribu. Bien sûr, est-ce qu'ils ont appliqué leur menace? Non. Je pense pas, on va voir. قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Voilà, les emmerdeurs. Ils ont dit, les emmerdeurs, votre malheur est avec vous. Voilà, ils sont irrespectueux. Ils viennent emmerder les gens et commencent à les insulter. Ah, c'est bon, dégagez. Vous avez donné votre message de merde, dégagez. Non, on est là, on va rester. Et on va vous emmerder au maximum. Et on va même vous insulter. Si vous nous dites vous êtes des sources du malheur, non, c'est vous la source du malheur. Ils sont gentils. Sinon, il a envoyé 3. Il a attribué, il y a combien? 100, 200, 1000, 2000, 10 000. Mais ils sont gentils avec 10 000 devant 3 personnes. Ils sont gentils, ils veulent rien faire. Ils sont gentils avec vous. Restez gentils. Non, ils sont pas gentils. Ah, votre malheur, c'est avec vous. Quand on vous donne des rappels, ou bien pourquoi il ne sait pas s'exprimer, vous êtes rappelé. Ah, c'est une phrase incompréhensible. Peut-être pourquoi vous acceptez pas les rappels, un truc comme ça. Je sais pas. Plutôt vous êtes des gens qui exagèrent, qui exagèrent dans la désobéissance. Vous exagérez dans la désobéissance. Vous ne voulez pas devenir des esclaves. Vous exagérez dans la désobéissance. Hein. Normalement, vous devez accepter d'être esclave. Et là, vous exagérez dans la désobéissance. Hein. Et malheur sur vous. Elles sont gentilles avec vous, hein, les salons merdeurs. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. Alors il y a un fou qui est venu, un quatrième de l'extrémité de la ville. Normalement, on doit dire de l'extrémité du village. Ah, le village, il a devenu une ville. Ah, ce PDF, il bouge trop. Il a venu un homme qui marche vite. Pourquoi il marche vite? Il marche vite au lentement. C'est quoi ce détail de merde? C'est des détails futiles qui ne servent à rien. Ah, le PDF, il bouge trop. Alors, qu'est-ce qu'il va venir? C'est un autre faux. C'est un quatrième, un faux. Un quatrième qui est venu les emmerder. C'est une bande de 4. Ils ont planifié ce truc, peut-être. Il a dit يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا. Il y a un quatrième emmerdeur, il a venu de l'extrémité du village. Oh, le village, ville, tribu, ce que tu veux. Il a dit ah, les gens, suivez les messagers. Comment tu sais que ce sont des messagers? C'est une bande criminelle ou je sais pas quoi. Et ils font du théâtre devant les gens de la tribu pour les manipuler. Il y a un quatrième qui est venu. Comment il a su que ce sont des messagers imaginaires? Il a su une bande. Suivez celui qui ne vous demande pas un salaire. Non, il va demander des salaires. Quand ils vont devenir des esclaves, bien sûr, il va demander, donnez-moi votre argent. Ça, c'est le début, c'est devenir des esclaves. Et après, donnez-moi votre argent. Parfois, ils le disent direct. Parfois, ils disent d'abord, voilà, eux, ils ont utilisé une nouvelle stratégie. C'est demander d'abord d'être esclave, après demander l'argent après. Ah, le PDF, il bouge trop. Ils sont guidés. Comment il sait qu'ils sont guidés? Ils viennent faire des emmerdements. C'est des emmerdeurs.
Et le quatrième, c'est leur copain. Il fait que ça. C'est une bande criminelle de manipulation. Ah, suivez les trois. Ce sont des messagers. Preuve, non, pas de preuve. Hein. Moi, je le dis, parce que moi, je marche vite. Et je le dis, alors il faut que vous obéissiez à moi aussi. Hein. Je suis dans la bande. Ah. Euh, ils sont guidés. Comment tu sais qu'ils sont guidés? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont rien dit. Suivez-nous. Hein. On est envoyé d'un dieu imaginaire. Et pourquoi j'adore pas celui qui m'a crié? Mais adore-le et dégage. Toi et les trois copains, tes trois copains. Montre, donne une preuve à ces gens, les gens de la village, que voilà, tu adores un vrai Dieu. C'est un vrai Dieu. Donne-leur que c'est un Dieu imaginaire qui a créé, qui t'a créé. Dis-leur comment il t'a créé, par exemple, avec des preuves. Dis-leur. Adore-le. C'est de la manipulation. Oh non, moi j'adore un Dieu imaginaire, vous devez l'adorer et vous suivez et devenir des esclaves aux trois personnes. Nous on est quatre normalement. Ils sont quatre. Il faut être esclave à quatre personnes. De la manipulation. Pourquoi? Bon, c'est une question stupide. Non, parce que toi, tu marches vite et tu adores le Dieu qui t'a créé. Imaginaire qui t'a créé la création. Imaginaire les gens, ils doivent te suivre, toi et tes copains. Ouais, il a été jaune. Ici, à Louis, le retour. Non, non, c'est toi qui vas retourner à Louis par derrière. Il est derrière toi. Il suffit que juste que tu fais un marche arrière. Il est derrière toi. C'est toi qui vas le retourner à lui. Mais eux, non, non. Lui, il t'a crié, et tu dois l'adorer et voilà, tu vas retourner à lui par derrière. Preuve de. Est-ce qu'il a donné une preuve à tout ce qu'il a dit? Non. C'est une bande criminelle. Ils sont organisés de cette façon pour venir manipuler les gens de le village. Hein. Ah, c'est la folie. Ah, le PDF, il bouge trop tout seul. On a dû imaginer qu'il le fait bouger. Allez, est-ce que je prends en dehors de lui d'autres dieux, d'autres tuteurs, d'autres je sais pas quoi? Mais prends pas ou je sais pas quoi, on s'en fout de toi. On veut pas de ton dieu imaginaire. Ils ont dit qu'ils veulent pas, c'est bon. Et que le dieu imaginaire, il a dit tu les avertis ou tu les avertis pas, c'est pareil, ils vont pas croire. Et pourquoi tu les emmerdes avec tes messagers de merde? Ah, le PDF, il bouge là. Ah, allez. J'ai arrivé où? Attends, je dois arrêter. Pourquoi moi, je sais pas quoi, il dit quoi? Il pose des questions aux gens concernant lui-même. Mais pourquoi moi je... Est-ce que moi je prends d'autres dieux imaginaires en dehors de dieux imaginaires? On sait pas, c'est ton choix, c'est... Dégage. Et si le dieu imaginaire, il veut du mal de moi, euh, est-ce que eux, c'est l'autre des autres dieux, ils peuvent me... Je sais pas quoi, me protéger de ce mal-là? Non, 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 ni toi, tu peux, ni ton Dieu imaginaire ne peut te donner de mal, ni de bien, ni rien du tout, ni il y a d'autres dieux imaginaires qui peuvent te faire du bien ou du mal ou te protéger de torture, de psychopathes, ou bien du mal de psychopathes qui n'existent pas. Avant de poser ces questions stupides, prouve qu'il y a d'autres dieux qui existent, que ton Dieu imaginaire existe. Non, c'est comme ça, c'est du blabla qui sert à rien, c'est les conneries dans l'air. Il ne faut pas parler comme ça avec les athées. Si le psychopathe il veut me faire du mal, est-ce que les autres dieux imaginaires peuvent me protéger? Non, ils sont plus faibles que lui. Montre-nous que lui, il existe et eux, il existe. Et voilà. Et on veut une démonstration pour voir. C'est des questions stupides et primitives et cons.
Ils vont pas me protéger les autres dieux. Ils sont incapables par rapport au dieu que j'adore, le dieu imaginaire inconnu qui a aucune preuve sur lui que. Voilà, ils manipulent les gens de village pour. Euh, mais eux aussi, les autres, ils n'ont pas d'intercession. Hein. S'ils veulent si Dieu imaginaire, ils veulent me torturer, ils peuvent pas intervenir auprès de leur chef, ou je sais pas, là, le chef, le dieu imaginaire, pour demander à lui le pardon vis-à-vis à eux. Je sais pas quoi. C'est des conneries. Le raisonnement primitif et stupide des emmerdeurs. Inni idal la fi dalalin mubin. Alors moi je suis dans un égarement clair. Si moi, il dit moi si si j'adore d'autres dieux en dehors de Dieu imaginaire, alors moi je suis dans un égarement clair. Non, tu es dans un égarement clair. En adorant ton Dieu imaginaire ou en adorant d'autres dieux imaginaires ou quoi que ce soit, tu es dans un égarement clair. Hein. Lui, il est arrivé à la vérité sans preuve, comme ça. Il a foulé. Comme le croyant qui s'est transformé en connard religieux, après il s'est transformé en le prophète imaginaire Mohammed. Ça, tu deviens faux. Tu vis dans un monde imaginaire et tu commences à dire aussi des déclarations folles. Ok, tu n'es pas dans un égarement, ok, on s'en fout de toi, dégage. Non, il va rester. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Moi, je crois à votre Dieu. C'est pas leur Dieu. Ils veulent pas de lui. Mais moi, tu crois à leur Dieu. Tu dis, je crois à mon Dieu. Ouais, c'est bon, tu crois à ton Dieu. Ciao, bye bye. Non, il va rester. Fasma'un. Alors écoutez-moi. Alors suivez-moi. Alors, il a devenu un prophète, lui, imaginaire. Au début, il a dit, suivez les trois. Au début. Après, là, il dit, écoutez-moi, suivez-moi. Il s'est transformé d'un croyant à un connard religieux. Il donne des rappels. Lui aussi, le prophète imaginaire Mohammed. Des conneries. C'est des conneries de ouf. Allez, allez, dans la poubelle, allez. Toi et ton Dieu imaginaire, hein, et tes fausses déclarations de merde. Hein. Tu les gardes pour toi et dégage. Non, vous devez devenir mes esclaves et croyez à ce que je crois, à ce que je crois. Avec le raisonnement et bien sûr le raisonnement primitif. Ah, ce PDF, il ne veut pas s'arrêter de bouger. Hein. Ah, j'arrête un peu. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون ربما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين. Il dit, là, il s'est transformé d'un croyant, un connard religieux, un prophète imaginaire lui aussi. Il dit, qui a dit? On ne sait pas. Il dit, entre au paradis. Parce qu'il a dit, il a dit ces conneries là. Quelqu'un lui a dit, entre au paradis imaginaire. Il dit, entre au paradis imaginaire. Qui lui a dit ça? Il est mort et après le dieu imaginaire il l'a fait entrer au Kabari. Ou bien dans la vie il a entré au Kabari. Parce qu'il a dit ces conneries. Je sais pas. Il a dit. Qui a dit? On ne sait pas. Là, le croyant là, qui est entré, qui est devenu le prophète imaginaire Mohammed. Alors il a dit, ah, si les gens savent, si les gens savent de ce que le Dieu m'a pardonné, de ce que mon Dieu m'a pardonné, il m'a rendu parmi les gens plein de, je sais pas, le Dieu imaginaire lui a donné avec générosité, hein, par derrière, ouais, bien sûr. Voilà, c'est la folie, c'est la primitivité, c'est des conneries de ouf, c'est de la merde, c'est des histoires primitives, trop primitives. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. Et on n'a pas descendu sur ces gens-là, de soldats de ciel. Ça veut dire quoi? Lui, le Dieu imaginaire, il n'a pas descendu sur ces gens qui ne veulent pas croire à ces conneries. Normalement, il doit les extincter. Normalement. C'est ça la logique du Dieu imaginaire.
Il dit non, j'ai pas descendu sur eux des soldats du ciel. Et on n'était pas descendeur. Il n'en a pas descendu ces soldats imaginaires sur eux. Est-ce que il les a pas torturés, le psychopathe? Non, il dit il n'était qu'un seul cri. Ça veut dire qu'il les a extinctés avec un cri imaginaire. Alors ils sont morts. Khamidoun, ça veut dire mort, comme ça veut dire ils sont des cadavres. Il les a extinctés. Il les a envoyés 3 emmerdeurs. Ils ont dit non, on veut pas. Et depuis que vous avez venu, on vous a laissé dans notre tribu libre. Vous n'avez pas arrêté de nous emmerder avec des menaces et des insultes, etc. Dégagez ou bien on va aussi appliquer vos menaces sur vous. On est capable, mais on veut pas le faire. Bien un fou, un troisième de la bande criminelle qui est venu les emmerder. Hein. Et lui, le dieu imaginaire, il a fait entrer au cabaret. Et eux, ils ont été, parce qu'ils ne veulent pas devenir des esclaves, et bien sûr donner leur argent après. Ça vient après. Le dieu imaginaire, il les a extinctés. Et bien sûr, peut-être il a laissé leur argent et tout à ces trois-là, à la bande. La bande des quatre, hein. La bande criminelle. Donc, alors là, le dieu imaginaire, il se plaint. Il se plaint par rapport aux mécréants. Il dit Ya hasratan ala al-ibad. Je sais pas comment dire Ya hasratan ala al-ibad. Ça veut dire, lui, il se plaint des esclaves. Non, on n'est pas des esclaves, on est des gens libres. Hein. C'est les musulmans, les esclaves. Hein. Ma ya'ti min rasoul, il ne vient pas à eux, j'envoie pas à eux un message. Alors il dit, ah, quel chagrin pour les esclaves. Non, on n'est pas tes esclaves, sale connard. C'est toi l'esclave. Le roi dictateur aussi est un esclave sous notre pied. Hein. Sous notre pied, lui et ses conneries et tout. Hein. Et son système mafieux. Hein. C'est vous les esclaves, nous on est libres. Hein. Il parle aux esclaves du roi dictateur. Non, lui il parle à tout le monde, peut-être. Il dit, ah, quel chagrin pour les esclaves. Ah, quel chagrin. Non, on n'est pas des esclaves, nous. Hein. À chaque fois à chaque fois qu'un messager est envoyé à eux, ils se moquent de lui. Est-ce qu'ils n'ont pas vu ils n'ont pas vu combien on a extincté avant eux de gens. أنهم إليهم لا يرجعون. Ça veut dire ces gens ils vont pas retourner, ils ont été extinctés, ils vont pas retourner à eux. À qui? Ils vont pas retourner à eux. À qui? Tu comprends pas ces blabla qui sert à rien. Inna kullu lamma jami'u alladhina et tout le monde, tout, kul jami', tout, et tout, quand, tout, chez nous, présent. Ça veut dire tout le monde va. Mais c'est pas s'exprimer. Tout le monde il va retourner à lui. Non. C'est que les musulmans qui vont retourner à toi. Et c'est eux tes esclaves. Il parle de nous, il dit des esclaves. Regarde le salopard. Hein. Nous, on n'est pas des esclaves. Hein. Quand lui, les esclaves, quand nous, les libres, ils nous envoient des messagers, nous, on se moque de ces messagers. Et il dit, ah, quel chagrin. Il se plaindre, il se plaint. Est-ce qu'ils ont pas vu? Non, on n'a pas vu. Hein. Tu n'as rien extincté. Hein. Tu es incapable. Tu es juste malade. Tu n'as pas extincté personne. Rien du tout. Parce que tu es impuissant et incapable. Sinon, torture-nous. Qu'est-ce que tu attends?
Bien sûr, lui, il est incapable. Le faux, il n'a pas de dieu imaginaire. Le faux, voilà, il est parce qu'il n'y a pas de dieu imaginaire. Ils sont dieux imaginaires inventés. Il est incapable de torturer qui que ce soit. Alors, la stratégie, c'est voilà, dire que son dieu imaginaire, il a extincté beaucoup de tribus qui n'ont pas accepté d'être des esclaves et donner leur argent. C'est une stratégie de manipulation, hein. Voilà, c'est des conneries de ouf. C'est une histoire trop primitive, sans aucun détail. C'est vraiment un truc de. On peut même pas dire enfantin, une histoire enfantin. Mais même les enfants, je sais pas, peut-être s'ils racontent une histoire, ils racontent une histoire avec des détails, quelques trucs. Là, c'est trop primitif. On a envoyé 3 aux gens du village, je sais pas quoi. On a envoyé un troisième qui marche vite. Voilà. Ça sert à quoi de dire il marche vite, ou il marche longtemps, ou il marche. Un quatrième emmerdeur, je sais pas. Il a commencé, lui, il est fou. Il a commencé à dire n'importe quoi. Il s'est évolué, l'évolution d'un croyant, d'un technicien, un ingénieur, un génie. D'un croyant, un connard religieux qui donne des rappels. Au début, il a dit oh, suivez ces 3. Il est croyant. Après, il a commencé à devenir un connard religieux, hein. Il va commencer à donner des rappels. Après, à la fin, il a dit suivez-moi. Il a devenu un prophète imaginaire. Mohammed, lui, il a devenu le. Mais c'est des conneries de ouf, hein. C'est des histoires de merde. Après, au début, il a dit non, moi, averti ou averti pas, ils vont pas croire, hein. Moi, je l'ai déjà égaré, l'égarement imaginaire. Et malgré ça, il a raconté l'histoire qui vient, cette histoire primitive et stupide et incomplète. Et tu dis ce que tu veux. C'est con, une histoire con. Pour montrer qu'il est psychopathe, hein. Si tu veux pas devenir esclave et donner ton argent, il t'extincte. Et on sait pas de qui il parle, hein. Les gens de village, les gens de je sais pas quoi. Un troisième, il y a 3, il y a un quatrième, il y a. C'est des blabla qui sert à rien. C'est vraiment trop con, trop primitif, hein. Trop primitif, c'est connerie, hein. Il a dit le contraire de ce qu'il a dit au début. Tu les invertis. Et on peut dire que c'est vrai ce qu'il a dit. Mais les gens de la village, ils n'ont pas cru, hein. Et lui, il les a extinctés. Alors, tu avertis ou tu avertis pas. C'est inutile, hein. Mais voilà, on va envoyer des emmerdeurs pour extincter ces gens, hein. Ils vont pas croire, on sait qu'ils vont pas croire, mais il faut, je sais pas, pour lui, il faut légitimiser, mais il n'a pas besoin, lui. Le faux, il n'a pas besoin légitimiser que le fait d'extracter des gens. Il n'a pas besoin, le faux, hein. Si, lui, il fait ce qu'il veut, sans raison, avec raison, quoi que ce soit. Non, juste pour dire, moi, je les ai égarés, voilà. Malgré ça, pour faire le. Il fait le malin. Pour dire, voilà, moi, j'ai rien, on va voir, hein. Malgré que c'est lui qui les a égarés, c'est lui. Il les a créés pour. Il sait qu'ils vont pas croire, blabla, qu'il sait rien, il sait qu'il va les torturer. Et malgré ça, il a fait ce théâtre. Je vais les envoyer des emmerdeurs, etc. C'est de la merde, c'est sacré, hein. C'est des conneries de ouf, c'est de la décadence. 0 sur 20, vite à la poubelle.